Bonjour, je m'appelle Samuel Maréchal, je suis dans la commission de l'Arctique et j'ai le rôle des États-Unis d'Amérique. Bonjour, je représente la délégation des États-Unis à la commission UNHCR pour créer un statut de réfugié climatique. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Wissam, je représente les États-Unis dans la commission des droits de l'homme, dans la lutte contre les pratiques de torture et de crimes contre l'humanité. Les États-Unis se posent dans une démarche unilatéraliste, donc ils refusent de modifier la Convention de Genève de 1951. Il s'agit de l'écologie, évidemment je ne vais pas avoir un avis très favorable et du coup je vais faire de sorte à mettre mes intérêts avant l'écologie, ce genre de choses. Les arguments avancés sont que si les pays veulent des aides de la part des États-Unis, qu'ils proposent non seulement une solution, mais qu'ils proposent aussi des réponses. Si les États-Unis aident, alors il faut qu'il y ait des intérêts derrière pour les États-Unis. Gagnant-gagnant. Ils ne sont pas là pour faire du bénévolat et voilà. Bonjour, je m'appelle Andrea Et moi je m'appelle Solal. et nous sommes tous les deux présidents, donc moi de la commission du Conseil de sécurité. Et moi je suis président de l'UNESCO, ici au MNU Aix-Marseille-Provence. Le rôle de président, c'est de diriger les débats, c'est de fixer le temps de débat, de choisir qui a le droit de parler, qui n'en a pas le droit. On discute de sujets très actuels sur la protection du patrimoine, qui a un angle un peu moins politisé, certes très culturel, mais quand même très pertinent et très, important dans la politique Au internationale. début de ce débat, il y a eu bien entendu quelques moments d'abstention. Les délégués avaient peur du regard des autres, mais finalement, au fur et à mesure du débat, nous avons réussi à les mener vers un terrain d'entente et donc, dès à présent, ils sont totalement investis dans le Bonjour, projet. moi je m'appelle Raphaël Martin et je suis président du Conseil européen. On a pour thématique la liberté de l'information et la cybersécurité en Europe. Par exemple, aujourd'hui, à l'ordre du jour, le jour 2, on avait le Danemark qui propose un projet de résolution sur la désinformation. Et il y a beaucoup de pays qui se sont opposés à son projet de résolution puisqu'il y a eu beaucoup de rejets de certaines clauses dans le projet. Et donc ça a amené des débats qui étaient plutôt intéressants à gérer et à écouter. Bonjour, je m'appelle Edji, je représente l'Inde et donc ce premier jour, c'est une très belle expérience. Bonjour, je m'appelle Wissam, je représente les États-Unis dans la commission des droits de l'homme pour l'abolition de la torture. C'est une journée très instructive, on se développe, on apprend, on découvre de nouvelles personnes, on fait connaissance, c'est une très bonne journée. Moi je m'appelle Ilias, je suis représentant du Royaume-Uni. Ouais, c'est quelque chose de constructif, c'est inspirant. Bonjour, moi c'est Luca, je suis Israël dans le Conseil des droits de l'homme. Et là c'était un peu stressant au début de parler, mais là ça va mieux. Bonjour, je m'appelle Joshua, je représente l'Arabie Saoudite. Et je trouve qu'en ce premier jour c'est très intéressant, mais j'appréhendais un peu au début, mais franchement ça allait. Bonjour, je m'appelle Chiara et je suis la représentante des Samis du Conseil de l'Arctique. Aujourd'hui, on a commencé par débattre, ça s'est super bien passé et on a tous beaucoup appris aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Jade, donc je représente l'Allemagne dans le Conseil pour les réfugiés. Tout le monde a pu participer un petit peu, donc c'était vraiment sympa. Je suis Ellie et je suis la représentante de l'Afrique du Sud à l'UNESCO et je suis contente parce que tous en train de débattre sur des trucs hyper intéressants et c'est hyper enrichissant. Bonjour, je suis Valentine, je suis également au Conseil de l'UNESCO et je fais l'Ukraine. Et comme l'a dit Ellie, c'est vraiment une super matinée, on a déjà commencé à débattre et on se prend vraiment au jeu et ce sera une expérience vraiment très marquante pour moi. Bonjour, moi je m'appelle Lou, je suis la représentante de l'Ukraine dans la commission des droits de l'homme. J'ai beaucoup aimé cette matinée parce que tout le monde s'est prêté au jeu. Moi je m'appelle Apolline, je représente Singapour au Conseil de l'Arctique et vraiment le débat ce matin il était super. Je suis contente d'avoir pu participer à ce MNU. Bonjour, ici la délégation finlandaise. Et norvégienne. Donc là on est en pleine phase de lobbying. Et donc on va proposer un projet de résolution. En commun avec le Japon, la Norvège, la Finlande et le lobby Amnesty International. Et donc voilà, est-ce que vous voulez venir avec nous les loulous? C'est parti! Donc on passe à la quatrième. Encourage le développement d'un programme international d'aide aux victimes de torture avec un soutien médical, psychologique et juridique adapté, financé par un fonds spécial géré par les Nations Unies. Et les élus de la parole. Cette chose a déjà été rejetée, puisqu'elle souhaite la création d'un organe européen indépendant, tout comme un média européen fort. Et vu qu'il y a eu un rejet de la Commission européenne sur ce
projet, la mairie pense que c'est positif. L'adoption de ce projet de résolution. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Ce projet de résolution est donc adopté. D'abord un pays observateur et comme un cheminement qui permettra une adhésion complète aux Nations Unies. Un pays observateur permettra aussi de participer aux discussions, mais de ne pas voter, juste de participer et de sous-entendre, de donner ses avis à propos de la résolution. On n'est pas du tout prévu pour cette population et on arrive à des taux de population. Kinshasa, c'est la prison elle est construite pour 1500 détenus, il doit être à peu près 15 000 aujourd'hui. Donc 8% de surpopulation. Les bâtiments ne sont pas prévus pour ça. Chez vous, voilà, on veut ce territoire-là, donc avec également un axe de dissuasion et également un rôle derrière de protection de l'environnement. Voilà un petit peu justement par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je m'appelle François Bex, je suis ingénieur chez Technip Energies, qui est une société d'engineering qui développe des grands projets de la transition énergétique. Alors, je suis David Valero, l'enseigne de vaisseau Valero, et je suis délégué départemental pour la marine pour les Bouches-du-Rhône. Mon rôle de la MMU, c'est de présenter mon parcours en tant qu'ingénieur et de partager un peu tous les questionnements qu'on a quand on a ce métier-là et qu'on est confronté au développement de projets dans des territoires avec des challenges particuliers, comme c'est le cas par exemple sur des territoires arctiques. Alors j'ai été convié à la MNU en tant que représentant de la marine nationale sur justement le territoire des Bouches-du-Rhône, plus précisément du commandement de la marine Marseille. Et mon rôle justement a été tout simplement d'accompagner les jeunes dans leur réflexion au niveau du Conseil de l'Arctique. Alors, mon rôle et tout, c'était d'ancrer ces questions économiques dans des problèmes que moi j'ai vécu, qui étaient des challenges techniques, à savoir voilà, comment on propose des solutions qui rendent certains projets économiquement viables et qui prennent en compte toutes les contraintes réglementaires et notamment environnementales, bien sûr, dans des milieux aussi fragiles que des territoires arctiques ou même d'autres types de contraintes comme on en rencontre sur les projets que nous réalisons aux 4 coins du globe. Encore une fois, pour ces jeunes-là, ce qui était relativement intéressant, c'était également leur maturité, leur réflexion et le fait finalement de sentir déjà le futur citoyen derrière. Nous a été pour tous très productif. Madame Pomares, la directrice de l'INSPE, j'aimerais également la remercier pour son engagement et pour sa vision de l'éducation. Monsieur Malek Bouzi, le professeur de l'INSPE, est chargé de la formation des professeurs. Votre expertise et votre dévouement, ce sont des engagements qui sont irremplaçables pour que ce genre de projet puisse voir le jour. Également, un grand merci à tous les élèves journalistes qui ont interviewé et qui ont pris de magnifiques photos durant toutes nos commissions, et on attend évidemment votre best-of des différentes commissions. Enfin, chers collègues du lycée Montmajor, de bien même d'espérance de Vitrolles, et du lycée Georges Duby de Lille. Votre participation à tous et votre engagement dans ce projet nous ont tous et tous offert une expérience irremplaçable. Notre motivation à tous et à l'urgence de notre travail en amont pour cette MNU. Ces 2 journées ont été un succès grâce à vous. Alors merci encore pour votre présence et votre contribution à tous.